sur la place. Alors, donc ici, on est sur... ici, donc, c'est la rue de la Belle de Mai qui passe ici. On fait la campagne. Et ici, on est donc sur une place qui n'a pas de nom et qui est Marie-Pierre donc Mohamed, appelée par pour certains les élections habitants la place prochaines. sans nom, simplement. Donc, avant de vous présenter Monsieur Rani et son... Ah non, moi on me présente pas pour le monsieur, moi je considère que madame. Rani, Parce que je considère qu'il n'y a plus d'hommes sur cette putain de planète. Hein. Nous les femmes, au moins on a nos règles dans la vie. C'est pas comme les mecs, c'est des enculés. Voilà. J'ai vu une étude que, allez, il y a une théorie qui dit la guerre c'est les intelligents qui la planifient, c'est les cons qui l'exécutent. J'ai fait mon étude, c'est pas les NRS, les centres, c'est plus fort que les centres de recherche à Paris, tout ça. C'est des centres de recherche en Mauritanie, au Mali, au Soudan, des pays sous-développés. Ça veut dire leurs études, ils sont exacts, pas comme ici. Ils sont dopés avec les E, les machins, tout ça. Nous, on a des études qui est vraiment... Et alors, 95 à 98% dans le monde, les soldats, les militaires, c'est des mecs. Ça veut dire la conclusion, c'est quoi? Eh ben oui. Ah ouais. Nous les femmes, on porte la vie, on tombe enceinte, on donne du lait, on a des seins. Hein? C'est pas comme les mecs. Regarde, lui, regarde. Hein? C'est vrai ou non? Hier soir, vous avez une Sérieusement. Hein? Justement, c'est rigolo que tu parles de ça parce que hier soir, on était à l'Amphibinaz et on faisait une représentation de théâtre. Ouais, une représentation de théâtre. Et Mohamed, il jouait ton rôle et il était. Oh femme. Ah, ça. Oui. C'était la mariée, donc Ouais. c'était l'interprétation de ton personnage dans le défilé. C'est ça. Magnifique ça. Voilà, regardez. Eh ben, visage, pas comme les visages, beaucoup de visages, beaucoup de visages. Et visages, pas comme les visages. Dans mon village, il n'y a pas de fromage. Dans mon village, trucage, camouflage, dopage, trucage, soi-disant un vernissage. Hein? Quelquefois un mariage, visage et double visage. Et visage, pas comme les visages. L'argent, c'est les billets, c'est les pièces. Il n'y a que des visages et de double visages. Celle-là, elle est courte aujourd'hui. Les visages, pas comme les visages. Il y a beaucoup de visages. Parce que j'ai pas encore bu mes cafés. Hein? J'ai pas encore ouvert mes rideaux. Je peux bien te parler de... Mais- Je me souviens le tirer après. Ok. Je me souviens d'eux. C'est moi qui parle ça. Allez. Ouais. Eh ben, j'ouvre les rideaux, comme ça je fais. Carrément. Qui a écrit ce poème, c'est ça. Moi, tous mes textes, c'est pas je l'ai écrit, mais j'ai un problème, j'écris pas. Je mémorise. Ça veut dire, ouais, c'est un petit peu bizarre quand même. Mais, ouais. Écrire, c'est vrai, elle a un sens. Mais moi, je l'écris avec du sang, c'est mon cœur. C'est mon cœur, c'est my body. Parce que c'est des choses qui. Je crois que j'ai vécu beaucoup d'injustices comme tout le monde. Pas comme tout le monde, hein, comme tout le monde. Et je sais pas, ça m'a permis, je sais pas, qu'il y a quelque chose qui ne te tue pas, il te rend fort. C'est ça? Eh ben, j'espère un de ces jours je vais les écrire. Et il faudrait. Non, regarde, ils sont écrits. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, moi je. Parce que il y a des. Moi qui m'intéresse, c'est là, qui reste chez les gens. C'est pas dans leurs bouquins, dans leur bibliothèque, sur les boîtes mail, dans les CD. Hein? Et justement, je rebondis sur ça, sur ce qui reste. Et avec la compagnie Polykilomètre, ils ont eu une initiative, c'était une action culturelle, où ils ont eu l'idée d'écrire Je me souviens, je me souviendrai. Donc ça s'est fait avec les habitants du quartier. Et du coup, lui, ce qu'il disait pour définir un souvenir, c'est quelque chose qu'on n'a pas laissé partir. Il a laissé échapper et hop, on l'a retenu. Donc voilà, en fait, pour vraiment saisir cet instant d'habitant ou de passant dans la Belle de Mai, il voulait vraiment, en fait, donc vous allez en voir partout dans le quartier, et représenté par des petits mots, des courtes phrases comme je me souviens de, je me souviendrai de, j'aimerais me souvenir de, et des petits moments, voilà, saisis de souvenirs dans ce quartier. Donc c'est... Non, je sais pas. Vas-y. Et du coup, sur la façade de la Bonne Étoile, qui est quand même un bar et un Encore, salon de thé tu radines ou quoi? emblématique et symbolique de la Belle de Mai, ils ont décidé d'installer un atelier d'écriture juste ici. Et donc, c'est un petit peu voilà, pour marquer ces journées de souvenirs.
Et on vous invite du coup, si vous en avez à la fin de la balade, à essayer de vous trouver un souvenir ou quelque chose dont vous aimeriez vous souvenir sur la Belle de Mai, sur la balade, sur ce qui va être, Voilà. être dit. Et on en discutera à la fin. On en discutera à la fin. Et ouais, voilà, au niveau de, comme on parlait Gabi tout à l'heure, de vos 5 sens, vraiment, qu'est-ce qui va vous rester? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous reste? Enfin voilà, ce que... Et toi, Rani, qu'est-ce qui te reste? Moi, toi, tu n'es pas musicien? Qu'est-ce qui te reste de la Belle de Mai? Pas du tout. Non? Je t'ai vu quelque part. Ouais. On était là l'autre fois. Ah ouais, tu sais, c'est... À force, ouais, Des ouvrages yes. huit. Qu'est-ce qui te reste de la Belle de Mai? Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui reste de nos amours? Ouais, de la Belle de Mai. Ah, qui reste. C'est quoi la chanson? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il? C'est quoi la deuxième phrase, non? Il y a pas... Et toi, que te reste-t-il de la Belle de Mai? Eh ben vous, regarde, c'est bien, non? Que reste-t-il de la Belle de Mai? Eh ben l'espoir, il faut garder l'espoir. Moi, l'espoir, regarde, ils disent qu'on la friche, je sais pas, il y avait la manufacture, tout ça, c'était la rue la plus commerçante. Par exemple, chez nous, on dit une rivière, comment on dit, ça veut dire qu'il ne faut pas faire confiance dans une rivière et construire dans une rivière. Parce qu'à n'importe quel moment, elle peut revenir. L'eau, ça veut dire une rivière, elle n'est jamais morte. Et ben, pour moi, la Belle de Mai, c'est comme une rivière. Elle n'est jamais morte parce qu'ils disaient elle est morte, tout ça. Depuis 4 ans, je suis là, je vois de la vie qui revient quand même. Hein. Même si les gens ils disent quoi, moi juste pour ces palmiers, même s'ils sont massacrés, ils sont dans l'état comme ils sont, ça représente mon état. Je suis un réfugié algérien, que j'ai galéré, tout ça. Ce palmier, il représente un petit peu ma vie, celui-là aussi, parce que je me suis battu pour qu'on ne l'arrache pas. Il y a les enfants, les gamins. Et on parlait avec François, peut-être qu'on va planter du barbelé, ou du cactus, ou des choses qu'on ne peut pas les arracher. Parce que tellement l'être humain il devient bête que, je sais pas, hein? Et est-ce que pour toi, du coup, c'est le quartier le plus pauvre de France? Non, moi je viens de le dire, c'est le quartier le plus riche de France. Voilà. J'ai fait le tour de France, pas en vélo, pas à pied, mais de Hendaye, Bordeaux, et là je suis à Paris, mais je suis à Marseille, mais je suis monté à Paris. Et je trouve que c'est le quartier le plus riche de mon expérience, humainement. Les gens, ils sont, je sais pas, ils sont riches. Hein? Bah, ce sera le mot de la fin. Ouais. Merci beaucoup. Elle, c'est la plus riche du